pour faire ses dépenses, etc., il possède au moins, on va arrondir, 175 €, 200 € au moins, Qurbani devient wajib sur cette personne. Et le pauvre en l'islam, c'est qui? Celui qui n'a rien du tout. Ça, c'est un pauvre. C'est pas celui qui travaille, qui a de l'argent, etc. Le pauvre, c'est celui miskin, faqir, c'est celui qui n'a rien. C'est lui le pauvre. Et personne intermédiaire. Celui-là aussi, il est important, mes frères. Maintenant, le point, c'est sur cette personne-là. Le personne intermédiaire, c'est qui? C'est celui qui, en monnaie, en argent, c'est-à-dire la monnaie, il ne possède pas ce nisab-là. 160 €, 170 €, il ne possède pas ça, lui. Il vit, comme on a dit. C'est comme un employé qui vit juste pour juste. Il termine son mois, c'est tout. Il n'a pas cette somme-là avec lui. Mais lui, par contre, il possède des biens en plus dans sa maison qui atteint ce nisab-là, qui atteint 160 €. D'accord? C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de monnaie. Il n'a pas de monnaie. Pas un compte en banque qui dépasse 160 €, 170 €. Il n'a pas ça, lui. Mais il a des biens en plus dans sa maison qui atteint justement cette somme-là. La valeur de ces biens en plus atteint cette somme-là. Bien en plus, vous allez dire, ça c'est très vaste. Bien sûr, c'est très vaste. Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre. La télé, vidéo, DVD, lecteur DVD, parabole, satellite, c'est pas quel encore on a. Tout ça, ce sont considérés comme des biens en plus. Tout ça, c'est des biens en plus. Alors, si cette personne-là, elle possède ça dans sa maison, même si elle n'a pas de l'argent, alors là, elle est considérée comme une personne intermédiaire. C'est-à-dire, elle n'est ni pauvre, mais pour l'instant, ni riche. Mais attention, mes frères, sur cette personne-là, zakat n'est pas obligatoire. Zakat n'est pas obligatoire. Mais sadaqatul fitr, et le udhiya, le qurbani, est obligatoire sur cette personne-là. Le qurbani est obligatoire sur cette personne-là. Et ça, on le devait de dire parce qu'il y a une mauvaise compréhension concernant ce masla-là. D'accord? Donc le qurbani, il est obligatoire sur le riche en islam. Et la personne intermédiaire en islam, c'est-à-dire celui qui ne possède pas d'argent, mais il a des biens en plus dont la valeur atteint celle du nisab. Sur celui-là aussi, le qurbani est wajib, mes frères. Donc ça, c'est un masla qu'on doit bien prendre attention. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui a les moyens et qui ne fait pas le udhiya, qui ne fait pas le qurbani, alors qu'il ne s'approche pas de notre musalla, qu'il ne s'approche pas de notre idgah. En quelque sorte, la communauté n'a pas besoin de cette personne-là. Celui qui a les moyens et qui ne fait pas ce qurbani-là. Alors comment ça, c'est un avertissement sévère de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de gens ici, on a ces moyens-là, mais par manque d'information, on considère qu'on n'est pas dans la catégorie des gens qui doivent faire le qurbani. Alors que ce qurbani-là, il est wajib sur nous, mes frères, il est obligatoire sur nous. Et ça, c'est une obligation de la part d'Allah. Ce qurbani-là, ça, c'est un shi'ar, c'est un signe, c'est un symbole de l'islam. Et comme on a dit, il n'y a aucune action ce jour-là qui est plus méritoire que justement le fait d'accomplir ce qurbani-là. Dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés tous les péchés de cette personne-là avant que le sang de l'animal coule par terre. Aussi, mes frères, que l'animal qui sera sacrifié là, le jour de Qiyamah, cet animal-là, il sera pesé avec ses poils, ses cornes, ses pattes et sa viande. Tout sera pesé dans la balance. Chaque poil qu'il y a sur cet animal-là, la personne va revoir une hasana, une récompense. Et aujourd'hui, on n'a pas conscience de cette récompense-là. Mes frères, pensez à ce jour-là, où il y aura des gens qui seront, c'est-à-dire qui vont stopper sur c'est-à-dire le jour de Qiyamah, sur le terrain de la résurrection, ils ne pourront pas entrer dans le Jannah. Pourquoi? Parce qu'il lui manque une hasana. Une seule bonne action, il lui manque, ce jour-là. Et là, pour chaque poil de cet animal-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des récompenses. Alors, quelle est la valeur de cette poil-là, de ce poil-là, le jour de Qiyamah, mes frères? Quelle est la valeur de ça? Aujourd'hui, on ne voit pas ça. On croit que ça, il y a seulement les gens riches qui vont faire qurbani. C'est les gens sur lesquels qurbani est obligatoire, c'est seulement eux. Non, mes frères.
Là, comme les règles, suivant les règles qu'on a dit là, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le qurbani, qui connaissent pas que le qurbani est obligatoire sur eux, mais c'est-à-dire sur qui le qurbani est obligatoire. Ils doivent faire ce qurbani là. Donc, chacun d'entre nous, Inch'Allah, on réfléchit à ça aussi, on regarde par rapport à notre position et on essaie de voir comment faire. Même si, par exemple, avec la somme qu'on possède, on ne peut pas s'acheter un animal ici à La Réunion. Peut-être, ça peut arriver aussi. D'accord? Alors, demandez aux ulama, il y a d'autres solutions aussi. Il y a d'autres solutions, par exemple, un qurbani dans un pays extérieur. Là, je dis bien, pour les gens qui n'ont vraiment pas le moyen de s'offrir un animal localement, il y a d'autres solutions. Comme on a dit, si c'est une personne qui possède des biens en plus, mais bicharo, il n'y a pas d'argent trop. Alors il y a des institutions, il y a des personnes qui nous proposent des qurbani qui sont beaucoup moins chers. Et tout le monde peut s'offrir ce qurbani-là. Quelqu'un qui peut payer un parabole pendant 12 mois, s'il avait ramassé cet argent-là, facilement il aurait pu faire 3-4 qurbani. Donc c'est très facile pour nous, mes frères. On doit en posséder, mais on doit trouver les moyens aussi comment faire. Alors ça c'est une possibilité aussi, que pendant toute l'année, on essaie de tirer une somme d'argent pour justement pouvoir faire son qurbani à la fin de l'année. Donc le temps est terminé. Concernant le qurbani aussi, l'achat d'un animal, vraiment il est dit que, c'est-à-dire que cet animal-là qu'on va acheter, il faut choisir un bel animal. Il faut choisir un bel animal, offrir cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là aussi il faut bien comprendre, mes frères. Lorsqu'on dit choisir un bel animal, on doit tout mettre. C'est-à-dire notre intention c'est pour faire plaisir à Allah. Aujourd'hui, pour obtenir un bel animal, combien de lois de la charia on est en train de fausser à cause de ça? Lorsqu'on va choisir l'animal, on va acheter l'animal, combien de disputes il y a, combien de discussions il y a, et combien on enfreint les lois de la charia. On coupe les frères par derrière. Lorsqu'on va acheter un animal, chers frères, une seule règle: lorsqu'une personne a entamé une discussion avec une autre personne pour l'achat de quelque chose, lorsqu'il y a discussion, par exemple là on va prendre le cas concret, entre l'éleveur et une personne concernant c'est-à-dire cet animal-là, l'éleveur il a fait une proposition, ou bien la personne a fait une proposition, et l'autre personne dit bon ben je vais réfléchir, je vais voir, et je te donne la réponse à telle date. Mes frères, c'est interdit pour une autre personne de faire une proposition sur ce frère-là. Interdit. Comme il est interdit pour si une personne a demandé la main d'une fille, tant que la famille n'a pas donné une réponse claire, c'est interdit pour une autre personne de faire une demande. De la même façon, lorsqu'un frère il a déjà parlé avec ça, quelquefois on voit comme ça, mes frères, des cas concrets, mais comment c'est triste. Là on est en train de faire qurbani pour Allah. Allah il n'a pas besoin de cette viande-là, de ce sang-là. Allah il n'a pas besoin de ça, lui. Mes frères, ça c'est pas un médan, c'est pas un terrain pour la compétition, ça les bœufs ou bien cabrés, je vais acheter le plus gros ou bien le meilleur ou bien pour faire voir aux gens, comme ça lorsque les gens vont venir dans ma cour bien à l'abattoir, on va voir que j'ai le plus bel animal. Ou bien chez Allah subhanahu wa ta'ala, Limousin vaut plus que Charolais. Non mes frères, on va acheter avec l'argent qu'on a, la proposition qu'on nous fait, selon les règles de la charia, on achète cet animal-là. Il y a des frères comme ça, mes frères, ils nous racontent, Adjib, il a fait c'est-à-dire il voit un éleveur, il a vu l'animal, il accepte cet animal-là, il donne une caution. Voilà, je donne, par exemple, 100 euros, 200 euros, ensuite je vais donner la suite après. Il dit qu'une heure de temps après, l'éleveur lui téléphone. Il dit comme ça, viens rechercher tout l'argent. Mais un autre la passe derrière, la propose 200 euros plus cher. Ça c'est sacrifice pour Allah. On bafoue les lois de la charia pour avoir un animal. Mes frères, ce qurbani-là, il est basé sur la sincérité, sur la modestie. On achète ce qu'on peut, bien sûr, dans le meilleur animal, mais ce qu'on peut, sans bafouer les règles de la charia, c'est-à-dire couper les frères par derrière comme ça, ou bien il y a beaucoup d'autres exemples, là on n'a pas assez le temps, on va s'arrêter là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous compréhension, mais chacun d'entre nous doit obligatoirement se renseigner sur les règles du commerce, mes frères. Pour ce genre, parce que ça c'est une action qu'on va faire pour Allah. Et si on a bafoué les règles de la charia en achetant même l'animal, mais qu'est-ce qui va rester du sacrifice?
qu'est-ce qui va rester? Comment on va se présenter devant ce frère-là le jour de Qiyamah? Combien d'exemples il y a comme ça? Et vraiment on est arrivé, hein, il y a un alim même qui disait la dernière fois que même les non-musulmans aujourd'hui, comment, lorsqu'on parle de commerce, lorsque les humoristes, hein, lorsqu'il y a caricature à faire, hein, les Arabes sont vus comme voleurs. Eux-mêmes ils ont mis ça dans leur tête. Pourtant c'est de l'humour qu'ils sont en train de faire, mais avec de l'humour, lorsqu'ils montrent le musulman, ils montrent le musulman dans son commerce comme voleur. Ça c'est son sifat comme est là. Alors comment ça c'est grave mes frères? Les éleveurs eux-mêmes ils disent, les Arabes comment il est un, ils coupent l'autre les affaires, madame ne comprend pas. Alors ça c'est grave mes frères, hein, on doit bien réfléchir. Lorsqu'on achète un animal, c'est pour Allah. Si un frère il a déjà fait une proposition, s'il a déjà acheté l'animal, on ne va pas proposer plus que pour le frère, plus que lui, pour avoir cet animal-là. Quel sacrifice on est en train de faire? Donc chacun d'entre nous réfléchit, hein, à ça mes frères. On essaie de bien comprendre que ça c'est un sacrifice pour Allah. La compétition se trouve dans la taqwa. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah il veut de nous la taqwa. C'est seulement ce qu'Allah il veut. Allah n'a pas besoin de la viande, n'a pas besoin du sang. Donc Allah nous donne tous compréhension de ces quelques paroles et le tawfiq de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.